Dans le petit village de Saint-Martin-de-Belleville, niché au cœur des Alpes françaises, Pierre et Camille Laurent vivaient une existence simple mais passionnée. Leur exploitation équestre, étendue sur 100 hectares de prairies verdoyantes et de bosquets parfumés, abritait une centaine de chevaux, chacun choyé comme un membre de la famille. Depuis 20 ans, ils avaient fait de cette terre leur royaume, et Pierre, avec son œil averti, connaissait chaque cheval comme un ami de longue date. Il pouvait repérer un cheval malade à des kilomètres, anticiper les naissances avec une précision quasi scientifique, et les poulains qui venaient au monde sous ses soins étaient toujours un miracle célébré avec émotion. Ce matin d'avril 2024, pourtant, rien ne s'était passé comme d'habitude. Une tempête de neige tardive, inattendue, avait enveloppé les montagnes d'un manteau blanc épais, transformant les sentiers en rivières glacées. Camille, emmitouflée dans une longue veste en laine épaisse couleur bordeaux, ses bottes en cuir brun verni crissant dans la neige, parcourait les pâturages avec prudence. Ses cheveux châtain clair s'échappaient en mèches rebelles sous son bonnet tricoté, et ses yeux verts scrutaient l'horizon, inquiète. Pierre, quant à lui, sirotait un café chaud dans la cuisine rustique, entouré d'ustensiles en cuivre et de vieux portraits de chevaux accrochés au mur. Il lançait en riant, « Je te parie 10 mètres de clôture que la vieille Esmeralda va nous faire encore des jumeaux aujourd'hui. Cette jument a plus de surprises que le Tour de France. » Camille répondit avec un sourire moqueur, « Toujours à parier, toi. La dernière fois, tu as fini à ramasser les crottins pendant une semaine. » Esmeralda, une jument baie foncée à la robe luisante, était connue pour son caractère farouche. On la surnommait « la reine de la montagne », car elle dominait son petit groupe avec une autorité naturelle. Âgée de 8 ans et robuste, elle avait déjà donné naissance à des jumeaux à 3 reprises, un phénomène rare, presque légendaire dans le coin. À 10 heures précises, Camille s'aventura jusqu'à l'enclos le plus reculé, où Esmeralda semblait plus agitée que d'habitude. Sous la neige qui tombait drue, le vent sifflait entre les arbres, mêlant son chant à celui des cloches des vaches dans la vallée. Elle aperçut la jument couchée dans la neige, haletante, le ventre tendu. « Pierre !» cria-t-elle, sa voix tremblant sous le froid mordant. « Viens voir, c'est incroyable. » Pierre se précipita dehors, renversant sa tasse sur le sol carrelé. Lorsqu'il arriva auprès d'Esmeralda, il ne vit pas d'eux, mais 3 petits poulains frêles, grelottants et recroquevillés, leurs petits corps tremblant dans le silence glacé. L'un d'eux tentait de se relever maladroitement, ses yeux à peine ouverts reflétant le ciel d'orage. « 3 » murmura Pierre, incrédule. « C'est plus rare qu'un été sans pluie à Chamonix. » Camille attrapa la charrette, ses mains rouges et engourdies par le froid. Ils emballèrent les poulains dans des couvertures épaisses, leurs draps de laine parfumés à la lavande, et les transportèrent à l'écurie chauffée, où les lampes infrarouges créaient une atmosphère douce et presque sensuelle, la lumière caressant les robes soyeuses des poulains. Mais alors que l'air se réchauffait, une surprise encore plus grande les attendait. Un 4e minuscule poulain, presque translucide sous la lumière, gisait non loin, encore fragile mais vivant, défiant toutes les lois de la nature et de la statistique. « Camille, viens vite !» s'exclama Pierre, le souffle court. Elle arriva en courant, ses bottes glissant sur le sol humide, ses joues rosies par l'émotion. En tenant ce 4e miracle dans ses bras, ils comprirent que ce jour d'avril ne serait jamais oublié. 4 poulains, 4 vies minces comme des fils de soie, qui avaient choisi de naître ensemble dans la tempête. La nouvelle se répandit vite dans la vallée. Les enfants des Laurent, Lucas, 16 ans, Élise, 13 ans, et Margot, 11 ans, accoururent, fascinés et inquiets à la fois. « Maman, c'est un miracle ou quoi ?» demanda Élise, les yeux brillants. « Un miracle, oui, mais aussi une grande responsabilité, » répondit Camille, la voix douce mais ferme, tandis que Pierre appelait le vétérinaire local, le docteur Besson, au téléphone. Cette naissance exceptionnelle allait bouleverser leur vie, les plonger dans une aventure où chaque minute compterait, où l'espoir et le désespoir se disputeraient sans relâche, et où l'amour franchirait toutes les frontières du possible. Mais déjà, dans l'ombre des montagnes blanches, une question s'imposait. Comment ces 4 poulains identiques allaient-ils survivre aux défis que la nature et le destin leur réservaient? Et surtout, quel secret cachait la vieille Esmeralda, cette jument au caractère aussi mystérieux que la neige d'avril? Le soir tombait doucement sur la ferme des Laurent, enveloppant les montagnes d'un voile orangé qui contrastait avec la blancheur immaculée des champs enneigés. Dans l'écurie chauffée, la lumière tamisée dessinait des ombres dansantes sur les murs en pierre. Camille, toujours vêtue de son pull en cachemire crème, ses manches légèrement retroussées révélant ses poignets délicats, s'occupait avec une douceur infinie des 4 poulains. Ses gestes étaient précis, presque chorégraphiés, alors qu'elle préparait les biberons avec du lait spécial, chauffé à la température idéale. Les poulains, enveloppés dans des pepelettes de laine, avaient chacun une petite écharpe de couleurs différentes, rouge, verte, bleue, et pour le dernier, un fin ruban jaune noué autour du cou. Cette idée venait de Lucas,
qui avait déclaré en riant, « Si on ne peut pas les différencier, autant leur donner des couleurs. On dirait une équipe de rugby miniature. » Pierre, quant à lui, s'affairait à réparer la clôture endommagée par la tempête, ses mains calleuses serrant fermement le marteau. Malgré le froid, il portait une chemise en flanelle rouge vif, déboutonnée au col, et un jean usé par les années de travail. Il lançait parfois des regards vers la fenêtre, où la silhouette élancée de Camille se découpait contre la lumière, une image qui lui donnait un mélange d'admiration et de tendresse. Le vétérinaire, le docteur Besson, était arrivé en milieu d'après-midi, son visage buriné par les années passées à braver les intempéries. Il avait examiné les 4 poulains avec minutie, fronçant les sourcils devant leur fragilité extrême. « C'est un cas unique, presque un miracle de la nature », avait-il déclaré, tout en administrant des soins préventifs. Mais ils sont encore trop faibles pour garantir leur survie. Il faudra une vigilance constante. Cette nuit-là, l'atmosphère dans l'écurie était à la fois paisible et tendue. Les poulains dormaient blottis les uns contre les autres, leur souffle léger comme des soupirs dans le silence. Camille, assise sur un tabouret en bois près d'eux, observait leurs mouvements avec une attention presque hypnotique. Elle portait une robe en soie douce, couleur ivoire, qui effleurait ses jambes fines, et ses pieds nus touchaient à peine le sol frais. Une fine chaîne en argent, ornée d'un petit pendentif en forme de fer à cheval, brillait discrètement autour de son cou. Pierre entra alors doucement, un sourire fatigué mais heureux aux lèvres. « Tu sais, Camille, ces 4-là, ils sont comme nos enfants. Je n'ai jamais rien vu de pareil. » Il s'approcha d'elle, posant une main rassurante sur son épaule. « On va leur donner une vraie chance. » Un léger rire s'échappa des lèvres de Camille. « Et toi, tu vas tenir ta promesse ? La clôture, c'est pour demain matin, n'est-ce pas ?» Pierre fit mine de réfléchir. « Bon, d'accord, mais tu me dois un café chaud quand j'aurai fini. » Leur complicité emplissait la pièce d'une chaleur humaine qui contrastait avec le froid extérieur. Pourtant, derrière cette sérénité apparente, une inquiétude sourde grandissait. Quelque chose dans le comportement d'Esmeralda, la jument-mère, semblait étrange. Elle restait parfois immobile, fixant un point invisible, comme si elle percevait une menace que personne d'autre ne voyait. Cette nuit-là, alors que le vent hurlait à nouveau au dehors, Camille surprit Esmeralda gratter nerveusement le sol, ses yeux brillant d'une lueur inhabituelle. Un frisson parcourut son échine. Était-ce simplement la fatigue, ou un présage ? Pierre, en sentinelle infatigable, posa une main ferme sur l'encolure de la jument. « Ne t'inquiète pas, vieille fille, on veille sur ta famille, » murmura-t-il. Mais dans le silence glacé de Saint-Martin-de-Belleville, les ombres s'allongeaient, et une question restait suspendue dans l'air. Qui ou quoi pourrait bien mettre en péril ce miracle fragile ? Une menace invisible s'approchait, et personne n'était prêt à l'affronter. Un cri perçant déchira soudain la nuit, résonnant entre les murs de pierre comme un appel désespéré. Camille et Pierre se figèrent, le cœur battant à tout rompre. Le suspense venait de s'installer, et l'histoire des 4 poulains n'en était qu'à son premier acte. Le cri avait résonné dans toute la ferme, brisant le silence immaculé de la nuit alpine. Camille se leva d'un bond, son peignoir flottant légèrement derrière elle, dévoilant ses jambes fines et ses pieds nus qui glissaient rapidement sur le carrelage froid. Pierre attrapa une lampe torche et suivit sa femme vers l'écurie, où les 4 poulains reposaient encore, blottis sous leur couverture colorée. En arrivant, ils découvrirent Élise, leur fille de 13 ans, penchée sur la stalle de la jument Esmeralda. Son visage pâle était marqué par l'angoisse, ses doigts tremblaient alors qu'elle caressait doucement le flanc de la mère. « Maman, papa. » « Esmeralda ne bouge plus, » murmura-t-elle, la voix brisée. Pierre s'approcha, son regard scrutant le corps massif de la jument. Esmeralda était immobile, ses yeux grands ouverts fixant le vide, son souffle saccadé. « Elle est en train de faire une crise », annonça-t-il, le ton grave. « Il faut appeler le docteur Besson, tout de suite. » Camille attrapa son téléphone, mais une pensée traversa son esprit. Le réseau était coupé par la tempête. Le signal était inexistant dans cette vallée reculée depuis plusieurs heures. Un silence pesant s'installa, interrompu seulement par le souffle rauque d'Esmeralda et le vent qui hurlait à l'extérieur. « On ne peut pas attendre », déclara Camille, la détermination dans ses yeux verts. « Je vais chercher le vieux camion et partir vers le village pour chercher le vétérinaire. » Elle s'emmitoufla rapidement dans sa doudoune rouge, ses longs cheveux châtains tirés en une queue de cheval désordonnée, et enfila ses bottes fourrées, prête à affronter la neige et le froid. Pierre l'arrêta doucement, posant une main ferme sur son bras. « Ce n'est pas une bonne idée de partir seule, Camille. La route est glissante, et la tempête ne faiblit pas. » Un sourire en coin apparut sur le visage de Camille, mêlé à une pointe d'ironie. « Tu crois que j'ai peur d'un peu de neige ? Je ne suis pas comme Esmeralda, moi, je ne me couche pas au premier coup dur. » Finalement,
ils décidèrent de partir ensemble. Pierre enfila sa veste de cuir épaisse, ajusta son écharpe tricolore et prit les clés du camion. Les enfants, réveillés par le tumulte, s'étaient regroupés dans l'entrée, leurs yeux encore embués de sommeil, mais emplis d'inquiétude. « Faites attention, maman, fais vite !» supplia Lucas, son visage juvénile marqué par une inquiétude sincère. Le camion démarra dans un crissement de pneus sur le gravier gelé, les phares perçant la nuit noire. La neige tourbillonnait autour d'eux, s'infiltrant sous les portières, rendant la visibilité presque nulle. Camille serrait le volant avec force, tandis que Pierre, concentré, observait la route sinueuse qui s'élevait vers le village. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue, ponctuée par le bruit régulier du moteur et les grognements du vent. Soudain, un obstacle surgit au milieu de la route. Un cerf majestueux, au bois imposant, bloquait leur passage, ses yeux brillant dans les phares. Camille freina brusquement, le cœur battant à tout rompre. « Eh bien, on dirait que même la faune locale veut nous tester ce soir », lança Pierre avec un sourire nerveux. « Tu sais, j'ai toujours pensé que les animaux avaient un humour, un peu sauvage. » Le cerf, après un instant d'hésitation, bondit dans les bois, laissant la route libre. Le couple reprit sa course, le temps devenant un ennemi implacable. Chaque minute comptait. Derrière eux, la ferme semblait déjà engloutie par la nuit et la neige, un refuge fragile menacé par l'inconnu. À leur arrivée au village, le docteur Besson les attendait, prêt à monter dans le véhicule. Son visage était grave, mais son regard reflétait une confiance rassurante. « Esmeralda est en danger, dit-il en montant, et si on ne fait rien rapidement, tout peut basculer. » De retour sur la route, la tempête redoubla d'intensité, la neige fouettant leurs pare-brise comme une pluie de diamants glacés. Le mystère restait entier. Qu'avait bien pu provoquer cette crise chez la jument, cette mère si forte et si fière? Et surtout, qu'adviendrait-il des 4 petits miracles, seuls et vulnérables dans leur refuge chauffé? Le destin de la famille Laurent semblait suspendu à un fil, et l'aube, encore lointaine, promettait des révélations aussi bouleversantes que les vents qui hurlent dehors. Le camion roulait en silence, avalant la route glacée qui serpentait entre les sapins enneigés. À l'intérieur, Camille serrait les mains sur le volant, ses yeux verts scrutant la nuit opaque. Pierre, assis à ses côtés, observait avec attention le visage du docteur Besson, dont les traits étaient tirés par l'inquiétude. La lumière blafarde du tableau de bord éclairait leurs visages tendus, tandis que dehors, la tempête semblait vouloir avaler tout sur son passage. « Esmeralda est dans un état critique », murmura le vétérinaire en préparant son sac. « Elle présente des signes de colique sévères, et avec le froid, ça peut rapidement tourner au drame. » Un frisson parcourut Camille, malgré la chaleur de l'habitacle. Elle posa une main rassurante sur celle de Pierre, qui répondit par un léger sourire. « On va la sauver, » dit-il d'une voix ferme, « on ne perd pas espoir, pas maintenant. » La route était presque impraticable, la neige recouvrant tout comme une couverture glacée. À plusieurs reprises, le camion glissa légèrement, et Camille manqua de peu de finir dans le fossé. « Si je voulais vivre des sensations fortes, j'irais au Grand Prix de Monaco, » plaisanta-t-elle, tentant de détendre l'atmosphère. « Mais là, on est plutôt dans un remake de Survivre en haute montagne. » Pierre éclata d'un rire bref, avant de revenir à la gravité du moment. L'humour, c'est ce qui nous sauve dans les pires moments. Après une demi-heure qui sembla une éternité, ils arrivèrent enfin à la ferme. La neige s'était calmée, mais le froid mordant s'infiltrait partout. Le vétérinaire courut vers l'écurie, suivi par Pierre et Camille. À l'intérieur, Esmeralda gisait sur le sol, haletante, ses flancs soulevés par un effort douloureux. Les 4 poulains, blottis dans un coin, semblaient guetter, comme conscients du danger. Camille s'agenouilla près d'eux, ses doigts effleurant doucement leur pelage soyeux. Les couvertures aux couleurs vives semblaient presque irréelles dans cette lumière froide. Le docteur Besson commença rapidement à administrer des soins, injectant des fluides et calmant la douleur de la jument. Pierre lui tendait les outils, tandis que Camille gardait un œil attentif sur les poulains. Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur, suivi d'un silence pesant. Tous se figèrent. Camille se leva lentement, s'approchant de la fenêtre givrée. Là, dans la nuit, une silhouette se découpait entre les arbres. Un homme, grand, vêtu d'un manteau noir épais, avançait d'un pas décidé malgré la neige. « Qui peut bien être là à cette heure ?» murmura Camille, un frisson d'appréhension parcourant son échine. Pierre s'approcha, son regard dur se posant sur l'inconnu. « Je ne le connais pas. » L'homme frappa à la porte de l'écurie. Quand ils ouvrirent, il entra sans attendre, dévoilant un visage marqué, des yeux gris perçants qui semblaient percer les secrets. « Je suis Antoine Morel, » dit-il d'une voix calme mais ferme, « et je crois que cette naissance hors du commun cache plus qu'un simple miracle. » Un silence lourd s'installa.
Camille échangea un regard avec Pierre, partagé entre la surprise et la méfiance. « Que voulez-vous dire ?» demanda Pierre, la mâchoire serrée. Antoine posa une main sur l'épaule de Camille, son regard intense comme un défi. « Je suis ici pour vous prévenir. Ces poulains ne sont pas comme les autres. Ils portent une énigme ancienne, et certains seraient prêts à tout pour en percer le mystère. » Le feu crépitait dans la cheminée, projetant des ombres dansantes sur les murs. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, entre peur, curiosité et espoir. Alors que la nuit s'épaississait, la famille Laurent comprenait que leur combat ne faisait que commencer. Le miracle d'avril n'était que la première page d'une histoire bien plus vaste, où chaque secret révélé pourrait changer leur destin à jamais. Et dans le silence, un dernier souffle de vent semblait murmurer « Qui sont vraiment ces 4 poulains ?» L'atmosphère dans l'écurie était devenue électrique, chaque regard chargé d'interrogations. Antoine Morel, silhouette sombre au manteau noir, dégageait une aura mystérieuse qui captivait autant qu'elle inquiétait. Camille, toujours agenouillée près des poulains, sentit un frisson lui parcourir le dos, mêlant peur et fascination. Ses doigts effleurèrent la douce fourrure de la pouliche au ruban jaune, la plus fragile d'entre elles, tandis que Pierre, les bras croisés, observait l'inconnu avec méfiance. « Expliquez-vous » demanda Pierre d'une voix ferme, « vous débarquez chez nous comme un éclair dans la nuit, et vous prétendez que ces petits bouts de vie sont, quoi au juste ?» Antoine esquissa un sourire énigmatique, ses yeux gris brillants à la lueur des lampes chauffantes. « Ces poulains ne sont pas simplement des quadruplés, » commença-t-il, « ils sont le fruit d'une génétique exceptionnelle, une anomalie dont les conséquences dépassent largement le cadre de l'élevage classique. » Camille fronça les sourcils. « Vous parlez comme un scientifique, mais vous semblez en savoir beaucoup plus. »« Parce que j'ai passé ma vie à étudier ces phénomènes rares, » répondit Antoine en sortant un dossier qu'il posa sur une table. « Ce genre de naissance n'est pas uniquement une chance statistique. Il y a des légendes dans nos montagnes qui parlent d'êtres au pouvoir singulier, liés à la nature et au cycle de la vie. » Pierre pinça les lèvres, sceptique. « On élève des chevaux ici, pas des créatures de conte. » Antoine haussa les épaules. « Peut-être. Mais certaines vérités dépassent la raison. » La tension monta d'un cran lorsque l'un des poulains, celui au ruban bleu, poussa un petit hennissement, comme pour protester. Camille se pencha vers lui, un sourire doux aux lèvres. « Toi, tu as déjà la voix d'un chef, » murmura-t-elle. Pierre, toujours pragmatique, se tourna vers Antoine. « Qu'est-ce que vous attendez de nous ?» L'homme prit une profonde inspiration. « Je suis ici pour vous aider, » répondit-il. « Mais il faut être prêt à affronter ce qui vient. Ces poulains attirent des regards, certains bienveillants, d'autres beaucoup moins. » Un bruit sourd interrompit leur conversation, la porte d'entrée de la ferme qui claquait sous la force du vent. Tous sursautèrent. Camille se leva, tirant son peignoir autour d'elle, dévoilant malgré le froid son port élégant, presque sensuel. Ses yeux d'émeraude brillaient d'une détermination nouvelle. « Il est temps de protéger ces vies, » dit-elle en fixant Pierre et Antoine. « Ensemble. » Pierre acquiesça, son regard se durcissant. « Quoi qu'il arrive, on ne laissera personne leur faire du mal. » À l'extérieur, la tempête redoublait, comme pour annoncer l'orage à venir. Dans l'ombre des montagnes, une silhouette observait la ferme, un sourire cruel aux lèvres. Le mystère des 4 poulains venait à peine de commencer. Qui étaient-ils vraiment? Et jusqu'où irait la famille Laurent pour les sauver? Le rideau se referma sur la nuit glaciale, mais une promesse brûlait dans l'air, l'aventure ne faisait que commencer. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les volets de bois, projetant des rayons pâles sur la ferme endormie de Saint-Martin-de-Belleville. Dans l'écurie, l'atmosphère restait chargée d'une tension palpable. Camille, vêtue d'un chemisier de lin blanc légèrement déboutonné au col, ses cheveux châtains attachés en un chignon désordonné, veillait toujours sur les 4 petits poulains. Ses doigts effleuraient doucement leur pelage, tandis que ses bottes en cuir fauve reposaient négligemment à côté d'elle, comme si elle venait à peine de les ôter. Pierre, quant à lui, ajustait les couvertures colorées autour des poulains, la barbe naissante soulignant la fermeté de son visage buriné. Il lançait des regards inquiets vers la porte, où Antoine Morel était resté en retrait, observant silencieusement, le regard perdu dans ses pensées. Soudain, un bruit discret mais distinct troubla le silence, un grincement léger, presque imperceptible, venant de l'extérieur. Pierre se figea, ses muscles se tendant comme une corde prête à se rompre. « Vous avez entendu ça ?» demanda-t-il, la voix basse. Camille hocha la tête, ses yeux verts scrutant l'obscurité derrière les fenêtres embuées. « Quelqu'un est là. » Sans un mot, Pierre attrapa une vieille lampe à pétrole posée sur une étagère et s'avança vers la porte d'entrée. Antoine le suivit, son pas calme mais décidé. Camille resta près des poulains, le cœur battant à tout rompre. Lorsqu'ils ouvrirent la porte,
Le vent glacial entra en trombe, soulevant la neige en tourbillon chaotique. Devant eux se tenait un homme, enveloppé dans un manteau sombre, le visage à moitié dissimulé sous une écharpe épaisse. Ses yeux perçants brillaient d'un éclat étrange. « Je viens en paix, dit-il d'une voix grave, mais je ne peux pas rester dehors plus longtemps avec cette tempête. » Pierre plissa les yeux. « Qui êtes-vous » L'homme retira lentement son écharpe, dévoilant un visage marqué par les années, mais d'une beauté austère. « Je m'appelle Lucien Marchand. Je connais l'histoire de vos poulains, et je sais que leur destinée est liée à un secret ancien. » Camille sentit un frisson parcourir son échine. « Un secret ?» Lucien hocha la tête. « Oui. Un secret que certains voudraient à tout prix garder caché. » Pierre croisa les bras, défiant. « Et pourquoi devrions-nous vous croire ?» Lucien esquissa un sourire énigmatique. « Parce que je peux vous aider à protéger ces 4 vies. Mais le temps presse. » À cet instant précis, un hurlement lointain retentit, mêlé au souffle du vent. Tous se tournèrent vers la fenêtre, où les ombres dansaient en rythme avec la tempête. Camille serra ses doigts autour d'un plaid, ses yeux brillant d'une lueur nouvelle, mêlant peur, défi et espoir. Le mystère s'épaississait, et avec lui, la promesse d'une aventure aussi dangereuse qu'inoubliable. Mais dans l'ombre, des forces invisibles commençaient déjà à se mouvoir, prêtes à tout pour s'emparer du secret des 4 poulains miraculeux. La ferme baignait dans la lumière froide du matin, tandis que la neige continuait de tomber en silence, étouffant les bruits du monde extérieur. À l'intérieur de l'écurie, Camille, toujours vêtue de sa robe en lin ivoire, les manches légèrement retroussées, s'occupait avec une attention méticuleuse des 4 poulains. Leur pelage soyeux brillait sous les lampes chauffantes, et chacun semblait déjà développer une personnalité bien distincte, malgré leur apparence presque identique. Pierre, quant à lui, avait enfilé sa veste en tweed et ajusté la clôture réparée, jetant régulièrement des regards anxieux vers la porte de l'écurie. Lucien Marchand, l'homme mystérieux arrivé la veille, observait la scène avec un mélange d'admiration et de gravité, ses yeux gris perçants scrutant chaque détail, comme s'il cherchait à déceler un indice caché. Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur, suivi d'un fracas de bois brisé. Camille sursauta, déposant délicatement un poulain dans sa couverture. Pierre se précipita vers la porte, suivi de Lucien, tandis qu'un vent glacé s'engouffrait dans la pièce. Dehors, la neige avait recouvert la trace d'un passage récent. Quelqu'un, ou quelque chose, s'était aventuré près de la ferme. Pierre fronça les sourcils, le visage durci par l'inquiétude. « Quelqu'un essaie de venir ici, » murmura-t-il. Camille rejoignit les 2 hommes, une lueur de défi dans le regard. « On ne laissera personne s'approcher de nos poulains. » Lucien hocha la tête. « Ils sont en danger, et ce danger est plus proche qu'on ne le croit. » La tension monta d'un cran lorsque, soudain, un cri perçant déchira l'air, comme un avertissement venu des profondeurs de la forêt. Les 4 poulains, jusqu'alors paisibles, se mirent à piaffer, leurs petits yeux brillants de peur. Camille sentit son cœur se serrer. Elle échangea un regard déterminé avec Pierre. Il faut préparer la ferme. Protéger ses vies, quoi qu'il en coûte. Lucien s'approcha, sortant une vieille clé ornée de symboles mystérieux. Cette clé ouvre une porte que personne ne doit franchir. Elle est liée à votre jument Esmeralda et à ses poulains. Pierre attrapa la clé, la tournant entre ses doigts rugueux. Alors, on est prêt. Alors que la nuit tombait à nouveau, enveloppant la ferme d'un voile d'ombre et de mystère, une silhouette se glissa discrètement à travers les bois, ses intentions obscures aussi glaciales que la tempête qui grondait au loin. Le combat pour le secret des 4 poulains miraculeux venait tout juste de commencer. La nuit avait enveloppé Saint-Martin de Belleville d'un manteau d'ombre épais, où seules les étoiles timides perçaient le voile noir du ciel. Dans l'écurie, Camille, drapée dans une robe de velours bleu nuit aux épaules dénudées, ses cheveux relevés en un chignon élégant laissant échapper quelques mèches rebelles, veillait inlassablement sur les poulains. Ses bottines en cuir souple reposaient à ses pieds, tandis qu'une fine chaîne argentée scintillait autour de son cou, captant les faibles lueurs des lampes chauffantes. Pierre, vêtu d'un pull en laine épaisse couleur charbon et d'un pantalon de toile, maniait une vieille lampe à huile avec une précision tranquille, éclairant doucement la pièce. Lucien, toujours aussi mystérieux dans son manteau sombre, observait la scène, ses yeux perçants semblant sonder l'âme de chacun. Soudain, un craquement sec se fit entendre à l'extérieur, suivi d'un souffle glacé qui fit frissonner la pièce. Pierre posa la lampe et attrapa une vieille fourche, prêt à défendre son foyer. Camille se rapprocha des poulains, les enveloppant d'un plaid supplémentaire aux teintes chaudes, tandis que Lucien s'approchait de la porte, son regard se durcissant. La poignée bougea lentement, et la porte s'ouvrit sur une silhouette encapuchonnée. Un frisson parcourut Camille alors que la silhouette dévoilait un visage marqué par le temps, mais illuminé par une détermination farouche. « Je suis Mathis Dubreuil,
dit l'homme d'une voix grave, et je viens vous mettre en garde. Ce que vous protégez n'est pas qu'un miracle, c'est un pouvoir ancien qui attire des forces que vous ne pouvez imaginer. Pierre fronça les sourcils. Et qui êtes-vous pour décider de ce qui est bon ou mauvais ici? Mathis esquissa un sourire triste. Quelqu'un qui connaît les montagnes et leurs secrets. Je suis venu pour aider, mais aussi pour vous prévenir, des ombres rôdent, prêtes à tout pour s'emparer des poulains. Camille, le regard brillant, serra les mains sur son châle. Nous ne les laisserons pas tomber. Un silence lourd s'installa, seulement brisé par le vent qui s'engouffrait dans les interstices des fenêtres. Puis, soudain, un hennissement lointain retentit, clair et puissant, comme un appel lancé au cœur de la nuit. Lucien se tourna vers Mathis, un éclat nouveau dans les yeux. Le temps presse. La ferme, refuge fragile au milieu des montagnes enneigées, se préparait à affronter une tempête bien plus dangereuse que celle qui balayait les sommets, celle du destin des 4 poulains, héritiers d'un secret millénaire. La bataille pour leur survie ne faisait que commencer. L'aube se levait timidement sur les sommets enneigés de Saint-Martin-de-Belleville, teintant le ciel d'un rose pâle. Dans l'écurie, l'atmosphère était lourde d'une attente silencieuse. Camille, toujours en robe de velours bleu nuit, ses épaules délicatement dénudées, caressait doucement le pelage soyeux des 4 poulains. Leurs petits yeux brillaient d'innocence, mais aussi d'une force insoupçonnée. Pierre, en chemise en flanelle et pantalon de toile, s'affairait à renforcer les dernières barrières autour du pâturage, ses mains robustes tremblant légèrement sous la tension. Lucien et Mathis, côte à côte, consultaient un ancien manuscrit aux pages jaunies, couvertes de symboles étranges. Leurs visages étaient graves, marqués par la compréhension d'un danger imminent. Ces symboles parlent d'une ancienne lignée de chevaux, expliqua Lucien, des créatures liées aux forces de la nature, capables d'influencer le destin des hommes. Mathis acquiesça. Et ces poulains en sont les derniers représentants. Un bruit soudain les fit sursauter, un galop rapide résonnait dans la neige. Tous se tournèrent vers la porte, où une silhouette s'avançait, silhouette familière. C'était Élise, la fille de Camille et Pierre, en manteau rouge vif, les joues rougies par le froid, tenant précieusement dans ses bras un panier rempli de provisions. « J'ai entendu les rumeurs dans le village, dit-elle en entrant, et je suis venue aider. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. » Camille sourit, émue par la détermination de sa fille. « Bienvenue dans la famille, Élise. » Mais alors que la neige continuait de tomber, recouvrant la ferme d'un voile silencieux, une ombre glissa furtivement dans les bois environnants. Un regard froid et calculateur suivait chacun de leurs mouvements, prêt à frapper au moment le plus inattendu. La guerre pour le secret des 4 poulains miraculeux venait de commencer, et nul ne savait jusqu'où elle les mènerait. Un mystère ancien, des forces invisibles, et une famille unie par l'amour et le courage. Telle était la promesse d'une aventure hors du commun. Mais dans le silence de la montagne, un dernier souffle portait une menace voilée. Quelqu'un attendait, patient, prêt à tout pour briser ce fragile équilibre. La nuit tombait, le silence enveloppait la ferme des Laurent, seulement troublé par le souffle régulier des 4 poulains blottis sous leur couverture colorée. Camille, vêtue d'une robe en satin bleu nuit qui moulait délicatement ses courbes, ses cheveux relevés laissant échapper quelques mèches sensuelles, veillait sans relâche. Ses bottines en cuir souple reposaient négligemment près d'elle, prêtes à la mener rapidement où le danger surgirait. Pierre, quant à lui, ajustait les dernières protections autour de l'écurie, son visage buriné marqué par la fatigue et l'inquiétude. Son pull en laine grise était légèrement froissé, témoignant des heures passées à préparer la ferme. Lucien et Mathis échangeaient des regards graves, leur voix basse murmurant des avertissements et des stratégies. Soudain, un craquement distinct se fit entendre près de la clôture. Tous se figèrent. Pierre s'empara d'une torche et s'approcha prudemment, tandis que Camille serre la main de leurs enfants, Lucas et Élise, qui avaient été réveillés par le bruit. À la lisière des bois, une silhouette encapuchonnée avançait lentement, ses pas étouffés par la neige fraîche. Une tension électrique parcourait l'air. Camille, le souffle court, murmura, « Qui que ce soit, il sait où nous sommes. » Pierre s'avança, sa voix ferme déchirant le silence, « Montrez-vous. » La silhouette retira sa capuche, révélant un visage jeune, marqué par la détermination et une pointe de défi. C'était une jeune femme, ses yeux d'un bleu glacé semblant sonder leurs âmes. « Je m'appelle Isabelle, » dit-elle d'une voix douce mais assurée, « et je suis ici pour vous aider. » Lucien fronça les sourcils. « Comment savez-vous pour les poulains ?» Isabelle esquissa un sourire énigmatique. « Disons que je viens d'un endroit où le secret de ses naissances est bien plus qu'une légende. » La ferme tout entière semblait retenir son souffle, consciente que cette rencontre marquait un tournant. Le mystère des 4 poulains, ces miracles de la nature, s'épaississait encore, et avec lui, les dangers. Dans l'ombre des montagnes,
Les yeux d'un observateur invisible brillaient d'une lueur inquiétante. La partie ne faisait que commencer.